Salut chers abonnés et bienvenue sur Beto Mix Nangai. Cette nouvelle vidéo est présentée par Beto Mix et consacrée à ces grands joueurs africains qui n'ont jamais remporté la compétition. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas surtout de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de surtout cliquer sur l'option toutes pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On commence. La Coupe d'Afrique des Nations a souvent consacré des joyeux au fil des éditions. Samuel Eto'o, Roger Mila, JJ Okocha, Adebi Pelé, tous ont déjà atteint le Grial avec leur sélection. Pourtant, certains grands noms du continent, parmi les meilleurs joueurs du monde, n'ont jamais su inscrire leur ligne au palmarès. Au moment d'entamer cette Coupe d'Afrique des Nations 2022, les plus grands joueurs du monde comme l'Égyptien Mohamed Salah ou le Sénégalais Sadio Mané rêvent remporter un titre avec leur pays et embellir leur palmarès. Surtout, ils éviteraient de rejoindre la liste des grands joueurs africains ayant échoué à remporter la compétition. Beto Mix vous présente ces grands joueurs africains qui n'ont jamais remporté de compétition. George Weah, le seul ballon d'or africain de l'histoire, n'est pas monté sur le toit de l'Afrique. George Weah a connu une magnifique carrière en club, notamment au PSG et à l'AC Milan. Mais en sélection avec son pays, le Libéria, n'a pas été couronné de succès. Malgré tout son talent, Weah est bien le seul au sein du collectif libérien. Toutefois, il parvient pour la première fois à qualifier son pays pour la phase finale de la CAN en 1996 et 2002. Les parcours s'arrêteront à chaque fois au premier tour. Déjà très impliqué politiquement, l'avant-centre perd parfois son énergie dans des combats qui vont plus loin que le football, mais a tout de même inscrit 17 buts en 74 sélections. Après avoir échoué à faire rayonner son pays mondialement par le football, il tente désormais de le faire comme président depuis 2018. Salif Keita. Salif Keita est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football africain et surtout l'un des premiers à avoir réellement marqué les esprits en Europe. Dans son pays, celui qui est issu d'une famille de 11 enfants est très tôt sorti de l'anonymat par ses performances en club, notamment au Real Bamako. Le lien s'est cependant rompu lorsque Keita a quitté clandestinement le pays pour aller faire un essai à Saint-Étienne, où il deviendra plus tard une légende. Le premier ballon d'or africain de l'histoire lui est attribué en 1970 et lui a permis de redevenir un symbole. Malheureusement, il lui manque un titre pour le consacrer totalement. La CAN 1972 aurait pu l'être, mais le Mali échoue en finale contre le Congo-Brazzaville, alors que Keita s'était blessé au cours de la compétition. Moustapha Daleb, celui qui a été élu FEMEC du siècle en 2001, reste une icône en Algérie. Moustapha Daleb, qui a joué 10 ans au PSG, a évolué avec la sélection algérienne de 1971 à 1983, mais n'est jamais parvenu à offrir la première CAN à son pays. Son meilleur résultat reste une 4e place en 1982 et une défaite face au Ghana en demi-finale, puis contre la Zambie lors de la petite finale. Leurs 3 succès en autant de rencontres en phase de poule avaient pourtant fait naître des espoirs. Le milieu offensif peut surtout garder en travers de la gorge le mondial en Espagne, la même année où son pays a été éliminé en poule lors du match de la honte entre l'Allemagne et l'Autriche, où les deux équipes s'étaient entendues sur le résultat pour se qualifier. Avec l'équipe d'Algérie, il totalise 20 sélections et 6 buts. El Hadji Diouf. El Hadji Diouf n'est qu'une personnalité haute en couleur. Le Sénégalais, double ballon d'or africain en 2001 et 2002, a réalisé de grandes prestations avec le Sénégal, notamment au début de sa carrière, sans toutefois parvenir à soulever un trophée. En 2002, il est pourtant élu meilleur joueur de la CAN, après la défaite des siens en finale face au Cameroun. La même année, il réalise une Coupe du Monde de haut vol, en parvenant en quart de finale et en battant notamment la France. La suite est en revanche plus indigeste, avec une élimination en quart de la CAN 2004 face à la Tunisie,
celle de 2006 en demi-finale contre la Côte d'Ivoire, dans une édition où il n'a pas marqué. Puis enfin, une élimination au premier tour en 2008. Malgré tout le fanasque, l'attaquant aura inscrit 21 buts en 69 sélections. Didier Drogba. Didier Drogba a tout gagné en club, mais il lui restera un regret sur sa carrière, ne pas avoir remporté de titre avec la Côte d'Ivoire. L'attaquant n'est pourtant pas passé loin. En 2006 et 2012, il est finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations, mais échoue par 2 fois, face à l'Égypte et la Zambie. Face aux Zambiens justement, il loupe un penalty en seconde période, qui doit encore le hanter. Alors que la sélection s'est terminée au tir au but, Drogba prit sa retraite internationale en 2014, après 106 sélections et 65 réalisations, ce qui en fait de lui le meilleur buteur de l'histoire des éléphants. L'année suivante, la Côte d'Ivoire remportera sa première CAN sans Drogba. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cette vidéo a été présentée par Beto Mix et consacrée aux grands joueurs africains qui n'ont jamais remporté de compétition. Si tu es nouveau, n'oublie pas surtout de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo avec tes proches, de cliquer sur l'option toutes pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À très bientôt pour une prochaine vidéo.